Moi, tu t'en sors, quoi. Bonsoir à tous. Salut Christophe. Christophe, on fait une petite vidéo d'avant-match, donc parce que l'enjeu est tel que on trépine déjà, on n'arrive pas à résister. Donc ouais, on va faire effectivement un débrief du match face à Porto. On fera aussi un débrief tout à l'heure normalement si tout se passe bien avec de ce qui s'est passé avec City parce qu'on l'a pas fait. Donc ce soir vous êtes servis. Donc les gars, abonnez-vous, petit pouce vers le haut, sonner la cloche hein, et commenter à mort parce que là, ces derniers temps, on a fait plein de vidéos, mais les vues sont pas terribles. Tu sais, quand on arrive à 30 millions de vues seulement, c'est pas top. Hein. J'engage l'annonce. Mehdi fait un striptease. Oh ah, je sais pas, après, elle sera moins vue, forcément. La vidéo, c'est pas pour les enfants, quoi. On va perdre notre public d'enfants, Christophe. Réfléchis avant. Réfléchis. Bon. Revenons sérieuse. Effectivement, ce soir, match de la dernière chance pour la Ligue des Champions. Ouais. J'ai envie de te dire, pour Villas-Boas, pour Dimitri Payet et pour Benedetto, je pense que c'est le match de la dernière chance. Je cite ces trois-là parce que c'est les donc deux joueurs en méforme. Bon, même si Dimitri Payet a été beaucoup exclu, tout ça, bon, bref. Bon, Benedetto vraiment en méforme. Et Villas-Boas qui commence à être contesté. Ce ne sera pas par moi parce que j'estime que avec les joueurs qu'il a, nous avoir fait nous qualifier pour la Ligue des Champions, c'est très très bien. Après, il n'est pas sur le terrain et c'est le manque d'envie vraiment qui fait qu'on perd contre Olympiakos. Le manque d'envie, le manque de se déchirer. Et City, ben, effectivement, c'est peut-être dû un petit peu à la compo, un petit peu à la faiblesse et à la différence qu'il y a entre les deux équipes. Bon, bref, donc moi, je ne suis pas contre AVB. Petit débrief sur la compo. Donc, on parlait de Benedetto et Payet. Effectivement, ils vont être devant, associés à Payet. Donc, ils vont revenir sur un 4-3-3. Au milieu, l'inamovible Camara, qui devrait être associé à Sanson ou Gay, c'est un peu en balance. Il y a Rongier aussi, mais je pense que Rongier sera titulaire. Et le troisième, voilà, ça va être Camara sûr et après tout le reste en balance. Rongier, Sanson. Moi, je suis moi, je suis pour que Cuisance soit là parce que moi, je trouve qu'il a bien démontré depuis. Sanson, beaucoup moins. Donc, si Cuisance remplace Sanson, ça me dérangera pas. Et je trouve aussi que la clé de voûte, le match va se jouer aussi sur la forme de Payet et de ses gestes techniques. Pourquoi pas ses coups de pied arrêtés? Parce que là, bon, on a besoin de retrouver un Payet des grands jours. Et je pense que si lui est bon, tout le monde sera bon. Évidemment, le manque de public marseillais, effectivement, ça sera et d'ambiance. Je pense que voilà, on sera toujours désavantagé. Mais Porto ayant un public aussi très chaud et s'ils ont aussi un déficit de public, c'est pas plus mal parce que eux aussi jouent à la grinta et ils jouent à la grinta du public parce que c'est un public quand même consistant, disons. Donc dans tous les cas, une victoire est obligatoire, n'est-ce pas, ce soir, Christophe? Obligatoire. Bon, bah voilà. Obligatoire parce que si tu veux te sortir du groupe, il faut compter au moins 9 points. Tu as déjà 6 points de retard. Ouais. Bon, ça va être compliqué. Pour se qualifier pour les huitièmes, ça va être très compliqué. Maintenant, il faut espérer pouvoir se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. Bah, j'espère qu'on ne débriefera pas l'élimination aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Comme tu dis, voilà, je vais te rejoindre sur un point. La clé du match, ça va être la forme de Payet et son Ouais. influence. Parce Ouais. qu'on a beau dire, c'est quand même le joueur phare de notre projet. Du projet de McCourt, c'est quand même le joueur emblématique de ce projet. Et Oui, c'est et puis lui on l'a vu, qualifié. vu quand il est en forme, le match prend une toute autre direction. Voilà. Ouais, contre Où il a été en forme, on a vu des choses magnifiques. On va pas trop tarder parce qu'on a beaucoup de vidéos à faire après match. Donc, Christophe, on vous donne rendez-vous tous pour débrief du match face à Porto, débrief en retard du match face à City, mais on ne fera pas long parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire. On était dominé de la tête et des épaules. Bon, et on va peut-être
la fameuse vidéo que Christophe a suggéré la dernière fois, qui consiste à parler de l'effet du public sur l'aspect technique de l'équipe. Moi, ça m'intéresse. Bon, ça sera une première parce qu'on va parler d'autre chose que d'habitude. Mais on va parler de ce que Christophe a dit. Donc, on vous donne rendez-vous après le match. Donc, toujours abonnez-vous, pouce bleu, commentez surtout, commentez. Et la cloche, vous l'activez pour les notifications. Super, on n'est pas là ni pour se montrer, ni quoi que ce soit, ni pour. Voilà, c'est vraiment le but, vraiment ultime, ce serait qu'il y ait une participation avec les commentaires, qu'on puisse échanger. Je retrouve vraiment une communauté qui. De toute façon, vous voyez bien qu'on fait ça à l'arrache, toujours de manière très amateur. Enfin, la manière, elle est. Je veux dire, on joue pas sur la qualité de l'image ni le son. L'algorithme YouTube, on l'a mis complètement de côté. On fait exactement l'inverse de ce que YouTube veut faire. Donc, s'il y a des vues, tant mieux. S'il n'y a pas de vues, on va vous expliquer dans une vidéo prochaine la démarche réelle de pourquoi on fait ça en réalité. Parce que, on va dire, pour résumer, l'année dernière, on était assez frustrés des commentaires des journalistes à chaque fin de match, je trouvais ils étaient tous à côté de la plaque. Et bizarrement, toujours 15 jours après, ce qu'on disait, les journalistes le reprenaient bizarrement. Enfin, je ne dis pas qu'ils se sont basés sur nous, mais je pense qu'avec réflexion, nous, on sortait de match, ça paraissait évident, et les gens disaient des trucs incroyables. Exemple, Germain, bon combatif, 6 sur 10 à l'équipe. Et il voilà. touche pas un. Voilà, des trucs comme ça. Ou alors, Germain a fait un bon match, tu vois, il te sort des trucs comme ça, alors que toi, tu étais dans le terrain, tu avais juste envie de le tuer. Mais non, le mec, il te dit, Germain a fait un bon match. Bon, donc c'est un peu délirant. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va essayer de faire un max de vidéos un peu plus, mais on vous dit à tout à l'heure. À toutes. Ciao, bon match à tous, allez l'OM. Allez, l'OM, les gars.